En ce début décembre, les travaux se poursuivent au pied de l'éolienne de Tilos. Les ouvriers préparent des fondations pour installer 2 caissons contenant chacun 25 tonnes de batterie pour stocker l'électricité verte produite sur l'île. Spiros Aliferis est le conseiller municipal chargé du projet pour la commune. Il suit le chantier depuis les premières études. Après 2 ans de recherche, nous avons déterminé que cet endroit était le meilleur de l'île. C'est ici qu'il y a le plus de vent. L'éolienne de 800 kW sera couplée à un autre dispositif. Nous sommes au parc photovoltaïque dont la puissance totale est de 160 kW. 592 panneaux photovoltaïques pour recueillir une énergie solaire plutôt généreuse dans cette partie de la mer Égée. Une surface totale de près d'1 hectare. Ce parc est petit, mais il suffit à répondre aux besoins d'électricité de l'île. L'île de Tilos, 500 habitants, est jusqu'à présent alimentée depuis Kos par un câble sous-marin. Mais les pannes sont fréquentes et les coupures peuvent durer de longues heures. Au cours de ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'incidents. Les appareils électriques de tous les foyers et de toutes les entreprises de l'île ont subi des dommages importants à cause du blackout, à cause des coupures. Alors, bien sûr, que ce projet est un ouvrage vital pour notre île. Un ouvrage vital conçu ici à l'université du Pirée, près d'Athènes. Dans leur laboratoire dévolu aux énergies renouvelables, ces chercheurs ont imaginé le Tilos Project. Ils ont privilégié un micro-réseau hybride avec son stockage et sa production d'électricité centralisée plutôt que d'équiper chaque maison. Cette centralisation permet de mieux vérifier le bon fonctionnement du système. C'est plus facile de coordonner le système central que d'avoir de petites installations dispersées sur le réseau. 95% des habitants de Tilos soutiennent le projet et sont prêts à jouer le jeu, pour les aider à réguler leur consommation en fonction de l'électricité disponible ou des prévisions de production. Chaque abonné sera équipé d'un compteur intelligent. Ici, vous voyez qu'on a intégré un petit compteur. Il indique le relevé de la consommation d'électricité pour chaque jour et pour chaque heure. Une petite contrainte pour un double bénéfice, ne plus vivre dans la crainte d'une coupure, tout en agissant pour l'environnement. Notre île est vierge de toute pollution. Alors, ce projet est vraiment à l'avantage des résidents de l'île. Tilos est classée Natura 2000. Grâce à ces nouvelles installations, elle va s'affranchir en partie de la centrale thermique de l'île voisine de Kos. 75% de l'électricité de Tilos sera produite par l'éolienne et les panneaux solaires, évitant le rejet dans l'atmosphère de 1500 tonnes de CO2 par an. C'est la société Yunis qui gérera ce système révolutionnaire dans les îles grecques, où les centrales à gasoil représentent l'essentiel de la production. Les générateurs diesel ne peuvent pas fonctionner en deçà de leur capacité nominale. Donc, la part de l'éolien ne peut pas excéder 30% de la production. En introduisant un système hybride, en stockant de l'énergie dans des batteries, on peut éviter ces restrictions et avoir une plus grande pénétration de l'éolien et des énergies renouvelables dans les îles. Faire grimper le taux de pénétration des énergies vertes, c'est l'objectif de Dimitrios Zafirakis de l'Université du Pirée. La Grèce s'est fixé un objectif de 20% pour 2020 au lieu de 15% aujourd'hui. Le projet de Tilos fait évoluer la réglementation dans ce pays baigné par le soleil et le vent. C'est aussi une question de mentalité, de bureaucratie, de loi, de cadre réglementaire et juridique. Nous essayons de changer tout cela et je crois que peu à peu, nous allons assimiler les nouvelles technologies et continuer. Notre objectif est de créer un système qui pourrait se propager
nous permettre d'appliquer la technologie de Tylos à d'autres îles, petites ou grandes. Tylos s'est bâti une réputation d'innovatrice. Le premier mariage homosexuel a été célébré ici, la chasse est interdite sur toute l'île, les réfugiés syriens sont accueillis à bras ouverts. C'est depuis ce bureau que se gèrent les dossiers épineux, transport, santé, éducation. Et c'est d'ici que la mer a obtenu de l'Union européenne 11 millions d'euros sur les 15 que coûte le projet d'électrification. Bien sûr que le Tylos Project est très important. Nous voulons rendre notre île suffisamment autonome en électricité à partir d'énergies renouvelables. Nous ne pouvons pas dire que l'on s'arrêtera seulement à ce projet et qu'on a atteint le sommet. Il y a encore beaucoup de besoins essentiels à combler à Tylos. Tylos se donne les moyens de devenir la première île de Méditerranée autonome en énergie renouvelable. Elle pourrait même exporter son électricité vers les îles voisines. Un projet de coopérative est évoqué pour permettre aux habitants de tirer un revenu de cette énergie offerte par le soleil et le vent.